Bonjour la team Popo. Aujourd'hui, on revient pour un sujet un peu spécial, c'est-à-dire la demande en mariage. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo sur la demande que j'ai fait à Floriane. Je m'y attendais pas, sachant qu'un an auparavant, on s'était paxé à la même date, enfin quelques jours près. Donc pour moi, c'était la suite, mais peut-être pas maintenant. Donc ça a été une surprise totale. En fait, ce qui s'est passé, c'est que avec Floriane, donc, comme elle dit, on s'est paxé en novembre 2017. Et entre temps, il s'est passé quelque chose. Floriane a eu un petit souci de santé. J'ai eu très peur pendant ce petit souci de santé de Floriane. Et en fait, on m'a fait réaliser que quoi qu'il arrive, et c'était avec elle que je voulais continuer l'aventure. Super loin. Quel con, c'était pas été lu. Non, enfin ça va. Une fois que Floriane elle était guérie, je me suis dit, allez, il faut te lancer mon grand. J'ai commencé à réfléchir à une demande en mariage originale. J'ai toujours cru que pour faire une demande en mariage, il fallait faire quelque chose en grand, qu'il fallait faire un truc tape à l'œil, genre un flash mob comme dans les films qu'elle regarde à l'eau de rose avec Justin Timberlake. Et au final, là, j'avais qu'une envie, c'était de la demander en mariage rapidement. Rapidement, il y a quand même eu 6 mois Non, attends. C'est parce qu'entre le moment où j'ai trouvé la façon originale de faire la demande et le moment, il fallait que je me dépêche parce que je voulais le faire vite. Je me suis demandé quelle demande en mariage je pourrais faire pour Floriane. Je me suis dit, il faut quelque chose qu'elle aime bien, pour lui faire plaisir ce jour-là. Je cherchais, alors que tout était devant mes yeux. Floriane adore lire, tout simplement. Et je me suis dit, est-ce que tu as déjà vu une demande en mariage faite dans un livre? Je dis non, ça n'existe pas, donc je vais être le premier à le faire. Peut-être qu'un jour, quelqu'un l'a fait, hein, j'ai pas cette prétention de... Mais juste, il s'est pas étalé sur Mais voilà, il s'est pas étalé. Mais moi, je m'étale, du coup. Pareil. Comme du beurre. Et là, je me dis, voilà. T'as trouvé l'idée, donc maintenant, t'as plus qu'à écrire. Bon. Du coup, je me suis mis à écrire nos 9 ans d'histoire. Ça débute le 13 mars 2010 jusqu'au 2 novembre 2018, le jour où j'ai fait la demande en mariage à Floriane. À partir de ce moment-là, tous mes moments de libre sans Floriane étaient consacrés à la demande en mariage. Même quand j'étais au boulot, moi, et que t'étais à la maison, du coup, tu faisais ça. Oui, sur mon téléphone, je le faisais. Et après, je mettais les idées, et après j'écrivais. Il n'y avait rien inventé, voilà, tout était là, donc il suffit juste de le retranscrire. Sauf que j'ai été à l'essentiel quand j'ai écrit, et après quelques semaines, parce que j'ai dû mettre quasiment 3-4 semaines pour écrire tout ça, je me suis retrouvé avec à peu près d'une 60aine de pages d'écrit. Il a fallu meubler. J'ai meublé de manière à ce que il y a beaucoup de choses derrière, en fait, ces 60 pages. Donc j'ai fait les préparatifs du mariage et puis un petit cadeau à la fin. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait imprimer. Et ça, c'est la partie notre histoire. Et ça, c'est la partie que t'expliquais. Préparatif et puis le petit cadeau à la fin. Il a fallu également que je m'occupe de la couverture du livre. Floriane était en train de lire un livre et du coup, je me suis inspiré de ce livre-là. Super connu, tout le monde l'a déjà vu. Voilà. Tous ces préparatifs de cette demande, je l'ai fait vraiment dans le plus grand des secrets. La seule personne qui était au courant de ce que je faisais, c'était Anaïs, à qui j'avais expliqué un petit peu le déroulement de ma demande en mariage. Dans ce truc, je devais avoir l'aval d'une femme. Tu comprends? Vas-y Chris, c'est parti. Ce qui s'est passé, c'est que quelques jours auparavant, j'avais dit à Floriane, ce serait bien qu'on fasse quelque chose en amoureux pour ton anniversaire ce week-end. Si tu veux, tu me dis ce que tu aimerais manger, etc. Et j'étais prêt déjà pour faire donc le repas pour ma demande en mariage. Et je pouvais pas me louper parce que c'est elle qui m'avait tout dit. Ouais, c'est toi qui as fait le menu, donc je pouvais pas me louper. J'ai commencé à préparer une jolie table. Tout simple, t'avais mis des bougies, t'avais mis je sais plus combien de bougies. 26. 26, pour mon anniversaire. J'avais fait le logo infini avec les bougies sur la table. Et t'avais mis les assiettes, et t'avais mis des photos de nous, et voilà. J'avais même fait un petit panneau avec écrit bon anniversaire, ici à bon anniversaire d'avant. Oui, c'est vrai. J'ai emballé le livre, je l'ai mis sur l'assiette où Floriane allait manger. Et donc j'avais disposé de manière à ce que Floriane soit juste en face de moi à la table. Et sur ma gauche, j'avais mis sur la chaise d'à côté mon pull, ce pull. C'est vrai, ce pull qui était en boule. Et dedans j'avais caché l'écrin avec la bague de fiançailles. C'était très chouette.
Et là vient le moment où Floriane rentre dans la maison. À toi de parler maintenant. À l'heure à laquelle j'étais arrivée, normalement j'étais la première à rentrer. Et quand je suis rentrée dans le couloir, j'ai vu qu'il y avait de la lumière. Donc, je me suis dit, ah, il a su partir 1 heure avant, c'est cool. Tu t'attendais pas à ce qu'elle est arrivée. Non. Donc je referme la porte, et là je rentre, et là en fait tout était dans le noir, avec toutes les bougies, et c'est vrai, je vais pleurer en fait. Bah t'es juste rentré dans le couloir, bébé. Pourquoi tu pleures? Donc du coup, donc je rentre, il me dit assis-toi, enfin on a fait un bisou, j'ai fait des câlins ici, donc je m'assois. En plus, j'avais posé ma veste sur la chaise où il y avait ton pull. Oui, vas-y, j'ai eu peur en plus à ce moment-là. Mais ça, je l'ai fait sans m'en rendre compte. Et c'est vrai que je te voyais un peu fébrile. Je comprenais pas un peu ce que t'avais. Ah ouais, en plus, t'as même pas dit que je m'étais fait trop beau et tout. Il me pose quand même la question, est-ce que tu veux ouvrir ton cadeau maintenant Non, ou après? non, je te l'ai pas posé la question. Bah si, Tu m'as tout de suite agressé, je peux ouvrir mon cadeau. c'est quand j'ai mon cadeau. Ouais, non, tu m'as Ouais, dit je peux ouvrir mon cadeau. Ah bah, T'as la chance qu'on s'est pas filmé, sinon il était sur la table, tu m'as dit je peux ouvrir ton cadeau. Et moi, j'étais en train de préparer les entrées et j'ai dit, bah non, mon cœur, il faut que t'attendes. Et en gros, t'étais en train de tuer mon effet. Du coup, il est emballé et en fait, en m'attendant, je me dis un livre. Je reconnais que c'est un livre et je me dis c'est bizarre parce qu'il veut jamais m'en ouvrir. Donc je l'ouvre et donc je vois ça. Et donc vous avez vu, je mets en comparaison le livre, j'ai fait à peu près la même chose. Donc j'ai mis 4 villes où on est allé et qu'on a adoré. Donc juste là, on a Philadelphie, là on a New York, là on a Santa Monica et Los Angeles, Hollywood. Et ici, j'ai marqué une petite phrase qui est le premier jour du reste de ma vie. Pourquoi j'ai mis le premier jour du reste de ma vie? C'est très important parce que c'est symbolique. Le jour où on s'est mis ensemble avec Floriane, on s'est tout simplement baladé et puis on s'est assis sur une table, un peu table de pique-nique. Des gamins du lycée d'à côté qui en fait mangeaient à cette table-là pendant le midi et ils s'amusaient à taguer la table avec du blanco. Et en fait, on s'est assis avec Floriane, on n'était pas encore ensemble, et puis machinalement, on lit les tags qui sont juste devant nous, et la petite phrase qui était marquée juste devant, c'était marqué le premier jour du reste de ta vie. Et du coup, comme j'étais en train de la séduire à ce moment-là, parce qu'on était encore ensemble, je lui ai dit, peut-être c'est un signe, c'est vrai ou pas? Ouais. Et au final, elle est marquée. Hein. Donc là, Floriane, elle voit que c'est pas un livre comme les autres, puisque du coup, elle voit mon nom, mon prénom dessus. Donc, du coup, je vois bien ce qui est marqué, mais juste je fais ça pour voir un peu si c'est beaucoup écrit ou pas. Et en fait, je le pose. Mais je le pose face de la couverture en fait. Là, il était déçu, il était assis en face de moi, il me dit, bah, tu lis même pas ce qui est marqué derrière. Je Pourquoi tu vas en pleurer? Tu vas câlin. Tu vas arriver au resto avec des yeux. C'est tout. Plus on fait la vidéo, plus tu rougis. Donc je lis le... Elle a retourné ce plat de larmes. Bah oui. Ça brille, tu vas mouchard. Donc en fait, je vois bien le dos. Donc on vous le mettra un peu tu le mettras en gros plan. Donc en fait, j'ai un peu triché. J'ai bien compris, parce que la première phrase c'est moi, c'est écrit, j'ai 28 ans et je suis fou amoureux de ma copine Floriane. Donc je comprends que c'est notre histoire à nous deux. Donc en fait je lis en diagonale et en sautant 3 lignes à chaque fois. Et en fait je tombe juste sur... sur la dernière phrase. Sur la dernière phrase. Oui c'est marqué. Oui c'est marqué mon cœur. Mon cœur veux-tu m'épouser? Tu veux que je te mette des guillis? Non. Mon cœur. Et donc du coup j'ai eu la même réaction que là. Voilà. En fait, à ce moment précis, je me rends compte qu'elle lit super vite. Je me rends compte que je suis pris de court et qu'elle va lire la fin du texte avant que je réagisse. Alors du coup, à ce moment précis, je jette ma main sur le côté pour récupérer l'écran. Je vois du coup sa réaction où ses yeux commencent à se remplir de larmes. Elle lève la tête vers moi et moi j'ai juste fait ça.
Comme ça, c'est vrai ou pas? Mm. Moi j'étais un peu plus mignon, hein. J'ai fait comme Ouais, ça. t'as fait. Ouais. T'es levé. Ouais. Tu m'as dit tu veux un câlin, j'ai dit oui. Et tu m'as dit tu me dis oui pour le câlin ou parce que tu veux m'épouser? Et tu m'as dit j'ai dit les deux. Les deux. Ta bague. Ah. Du coup, je lui ai Sans mes gros doigts. offert cette jolie bague. Là. T'as une façon de présenter les objets. Ouais, regarde, moi je suis un youtubeur beauté, regarde. Alors du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que... Attends, je te la reprends, vite fait. C'est que j'ai acheté cet écrin sur Amazon. Il y a cette petite LED dans l'écrin qui fait que la bague brille de 1000 feux, regardez. Oh, t'as vu, ça fait une petite... Ouais. Je vous raconte pas l'effet, hein, quand tu fais ça et que tu te prends une petite lueur dans les yeux. La main, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Oh. Merci. Un bisou. Tu veux bien m'épouser? Oui. Oui. Donc restez connectés parce que si vous voulez savoir un peu ce qui se raconte dans le livre, donc ce qui concerne nous deux. On a prévu de faire des petites vidéos en fait où on va tout simplement raconter notre histoire, des débuts de toutes petites vidéos, des petits formats, histoire que vous nous connaissiez un peu plus. Et puis comme on l'a dit dans notre toute première vidéo, on le fait pas forcément pour que les gens la regardent, mais aussi pour créer des souvenirs pour plus tard. Et finalement, le fait de parler de notre demande en mariage aujourd'hui, je me dis que peut-être dans quelques années, on aura peut-être nos enfants ou peu importe qui verront cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner à notre chaîne, ça fait toujours plaisir. Suivez-nous sur les réseaux tels que Instagram et Snap. J'ai cru que t'allais dire pouce en l'air. Non, une fois pas deux. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Bye!